Non mais je plaisante pas, la question se pose. Est-ce que Novak va réussir à redevenir Djokovic? Tout le monde en doute, même lui. Faut dire aussi que depuis sa victoire à Roland-Garros en 2016, on l'a perdu. Ce n'est pas encore un fantôme, non, mais une ombre. L'ombre de lui-même. Rendez-vous compte, du Masters 1000 de Shanghai en 2014 à Roland-Garros en 2016, il y a eu 6 tournois du Grand Chelem, 14 Masters 1000 et 2 Masters, c'est-à-dire 22 tournois majeurs, où une fois seulement, Djokovic n'a pas atteint la finale. C'était à Monte-Carlo en 2016. Et sur ces 22 tournois, il en a gagné 17, dessoudant sur cette période 54 top 10, 54, dont Murray en finale de Roland-Garros, qui était alors numéro 2 mondial, ce qui lui permet de remporter son 12e titre du Grand Chelem sur la terre battue de Paris. Le Grand Chelem qui manquait à son palmarès, son objectif, son obsession, son but, son Graal. Depuis, plus rien, ou presque. Sur les 22 derniers mois, Djokovic n'a gagné que 3 tournois. 2 anodins en 2017, des 250, des tournois de plage, et un Masters 1000 en août 2016, soit un mois et demi après Roland-Garros. Ça commence à dater. Sans oublier sa finale à l'US Open, toujours en 2016, qu'il atteint miraculeusement en bénéficiant d'un forfait, de 2 abandons et d'un Monfils en demi-finale fissuré du cervelet. 22 mois, quasiment 2 ans, où il ne bat que 7 top 10. Et le dernier, c'était Dominic Thiem à Rome, il y a 327 jours. Comment c'est possible? Pourquoi? On pourrait appeler ça le syndrome Wilander. Quand Mats Wilander gagne l'US Open en 1988, le grand chelem qu'il pensait ne pouvoir jamais gagner, en battant en plus en finale Lendl, à qui il prend la place de numéro 1 mondial, eh bien derrière cet exploit, Wilander cale, il disparaît. Il a atteint le top de son top, il a accompli son rêve. Il n'arrive plus à retrouver de la motivation, il n'a plus de désir, plus de plaisir. Il l'a expliqué, c'est comme un ballon qui gonfle, et puis paf, ça pète au visage. Wilander est fini, on ne le reverra plus. Borg a connu ça aussi, en 1981. Plus d'envie, plus de plaisir, Borg disait qu'il était comme un moteur sans essence. André Agassi aussi a vécu ça en 1997, mais lui, contrairement aux 2 autres, a réussi à renaître. Pourquoi croyez-vous que Djokovic est allé le chercher, le Dédé? Parce qu'il fallait trouver une solution pour combler ce grand vide émotionnel. Que faire quand tu n'es plus qu'une carcasse vide, que tu pleures sur tes cendres de champion aux Jeux Olympiques, que tu t'arraches le maillot comme si tu voulais déchirer ta peau de frustration, d'incompréhension? Quand tu ne sais plus, tu ne comprends plus, tu baisses la tête, tu ploies, tu plies, tu rétrécis. Jusqu'à quoi? Disparaître? Pour éviter ça, il faut retrouver une chose toute simple. Le plaisir de jouer. Parce que le plaisir est indispensable. C'est l'un des carburants de la performance. Alors c'est facile à dire, à faire c'est plus compliqué. Et Djokovic recherche ça à tout prix. D'où ses errances, d'où Pepe Imaz, là, le chantre permanenté d'amour et paix, le yoga en veux-tu en voilà, le bonheur de la famille en intraveineuse. Tout essayé pour se retrouver, comme avant, comme au début. Mais il n'y arrive pas. Djokovic est au bord du gouffre, encore 2-3 pas, quelques mois d'atermoiement, et il peut disparaître définitivement. C'est plus qu'urgent. Et s'il y a bien un gars qui peut le sauver, c'est Marián Vajda. Vajda, c'est son entraîneur de toujours. C'est son papa de la balle. C'est, depuis 2006, celui qui lui a appris à faire ses premiers pas. Vajda, c'est comme son médecin de famille, le toubib des Djokovic. Il le connaît par cœur. Et c'est le seul, à l'heure actuelle, en ce moment, qui peut lui permettre de rallumer son feu intérieur. S'il n'y parvient pas, on ne reverra pas Djoko au plus haut niveau.